peau ressemble à ça, ou à ça, ou bien ta peau a été totalement endommagée par des produits éclaircissants dangereux, alors reste assis. Il y a ce produit qu'on ignore, un produit qui se trouve à la maison, qui se trouve dans le panier de premiers soins à la maison appelé la bétadine, qui peut être la solution pour toi, même pas qui peut être, mais qui est la solution pour toi, qui va améliorer ta peau, soigner ton acné et vraiment guérir ta peau qui a été endommagée par des produits super éclaircissants et dangereux. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dire de manière concrète comment utiliser la bétadine pour soigner l'acné et les peaux endommagées. C'est vraiment une astuce inédite que j'ai hâte de partager avec vous, donc reste scotché. La bétadine, de son vrai nom, l'iode polyvidone, est un liquide utilisé pour désinfecter la peau. Souvent utilisé pour désinfecter la peau avant les opérations ou bien en tant qu'antiseptique, c'est-à-dire ça tue les bactéries, ça tue les virus et ça tue les champignons. Ça vient en différents types. C'est vrai qu'on est plus habitué à la bétadine qui a la bouteille jaune qui est la bétadine solution alcoolique, mais il y en a plusieurs genres. Il y a la bétadine en scrub, la bétadine moussante, la bétadine en liquide alcoolique comme j'ai déjà dit. Il y a aussi la bétadine gynécologique qui vient soit en liquide lavant ou bien en capsule ou support vaginal. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bétadine dermique. Quand vous comprenez dermique, ça veut dire derme, c'est-à-dire la peau. Donc, c'est qu'on utilise sur la peau. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire de manière très simple comment utiliser la bétadine dermique pour être plus précis, pour se débarrasser de l'acné sur le visage ou n'importe où sur le corps, des abcès ou encore de ce truc qui infecte les pieds qu'on appelle les pieds d'athlète. Bon, ça c'est le vrai nom scientifique, quoi. Je sais que partout en Afrique, on a les noms qu'on donne à certaines maladies, mais quand on dit les pieds d'athlète, je vais mettre la photo, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire les blessures, quand tu marches dans l'eau ou dans le torrent, tu te rends compte que tu as les blessures entre soit les doigts ou les orteils. Ok, vous connaissez ce que ça veut dire, je ne sais même plus comment on appelait ça au quartier avant. On a la bétadine dans la trousse de la première soin à la maison. Je me rappelle quand j'étais toute petite, quand tu te faisais un petit bobo, c'est-à-dire tu te grattais ou bien tu te blessais à la maison, rapidement on prenait la bétadine pour désinfecter la plaie et mettre un sparadrap. Donc c'était d'abord ça qu'on utilisait pour désinfecter les blessures, désinfecter la peau, pour pouvoir enlever toute solution, toute bactérie, tout virus ou qui pourrait infecter la plaie. Mais ce n'est pas juste ça son utilité, parce que comme j'ai dit plus tôt, ça peut être utilisé parce qu'il y a la bétadine vient en différents types, en fait en différents degrés. Il y a des degrés, il y a les bétadines alcooliques qui est souvent utilisé pour les opérations parce que dès que tu essuies la peau avec, ça se sèche directement et c'est important d'utiliser un tel liquide pour les blessures ou pour les interventions chirurgicales. Ok, mais bon, si tu as l'acné ou bien tu as une peau qui a été endommagée par les produits éclaircissants, je ne saurais citer les produits là ici parce que la plupart de ces produits, normalement, ils ne sont pas dangereux, mais c'est l'utilité abusive qui cause ces problèmes-là. Les produits comme l'hydroquinone, alpha-arbutin et tous les produits vraiment éclaircissants là que les gens abusent parce qu'ils veulent être blancs. Ils veulent totalement changer de teinte ou bien par ignorance parce qu'il faut être un professionnel pour connaître comment utiliser l'hydroquinone, alpha-arbutin et tout le reste. Parce que normalement, ce sont des produits, comme j'ai toujours dit sur ma chaîne ici, là, qu'on utilise à court terme pour résoudre un problème pressant qui est souvent l'hyperpigmentation. Tu utilises pour un moment, je pense l'utilisation maximum pour l'hydroquinone c'est 3 mois. Tu utilises à un dosage réduit. Parce que oui, le dosage compte aussi. Tu utilises un dosage réduit ou un dosage qui a été déterminé par un dermatologue ou quelqu'un qui te suit pour la peau et après tu arrêtes. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. Et aussi en haut dosage. Ok. Donc si tu es victime ou bien si tu te décapais la peau, ou bien si tu as utilisé ces produits-là de manière excessive et que ça t'a détruit la peau, parce que ta peau ressemble à ça, vraiment prends la bétadine. Ok. Maintenant on entre dans le vif du sujet.
Tu vas prendre la bétadine. Si l'acné par exemple, ou si l'endroit concerné est sur ton visage, bon, supposons c'est sur ton visage, tu vas tout simplement nettoyer ton visage avec de l'eau ou n'importe quoi de doux, c'est-à-dire un gel. Si tu as vraiment un gel nettoyant que tu utilises qui est bien pour ta peau, pour ton type de peau et qui n'est pas agressif, tu peux utiliser pour nettoyer ta peau, mais rien de vraiment agressif qui va encore venir irriter ta peau. Tu vas après prendre la bétadine, mettre sur un coton après avoir lavé les mains, oui, parce qu'il ne faut pas venir aggraver les choses si possible, même si tu peux tomber ou bien si tu peux avoir les gants en latex, là tu portes ça, tu prends le coton ou bien un tissu stérile, je crois le tissu stérile qu'on utilise souvent pour bander les blessures, là tu peux aussi utiliser ça, j'ai oublié le nom. Tu prends ça, tu mets un peu de bétadine sur ça, tu nettoie ton visage avec, tu mets ça sur l'endroit, que ce soit sur les boutons ou sur l'endroit qui était irrité par les produits éclaircissants, tu mets ça sur ton visage ou sur l'endroit concerné. Tu appliques et après tu attends. Tu attends quelque chose comme 10 à 15 minutes. Après tu laves. Oui, tu laves parce que la bétadine, si ça reste de manière prolongée sur ta peau, ça va irriter ta peau. Parce que comme j'ai dit, c'est fait à base de l'iode. C'est fait à base de l'iode et ça peut irriter ta peau ou bien ça peut venir en contact ou bien ça peut venir déranger ta thyroïde. Donc, il faut mettre sur ta peau, après tu laves. Tu utilises une crème qui est bien pour ton type de peau. Je sais pas, peut-être tu as une peau sèche, tu as une peau grasse. Tu utilises une crème pour oindre ton visage parce qu'il ne faut pas laisser cet endroit sèche parce que si tu es sec, ça va encore plus être irrité. Si tu as une peau grasse à tendance acnéique, il faut regarder la vidéo que j'ai fait sur les crèmes hydratantes pour peau grasse. Va regarder la vidéo là, vraiment tu sauras quelle crème hydratante est parfaite pour toi. Tu vas acheter et après avoir utilisé la bétadine pour nettoyer cet endroit là, tu vas appliquer ta crème hydratante. Tu vas répéter ce cycle-ci là maxi 3 fois par semaine parce que ça ne se fait pas tous les jours parce que la bétadine aussi est excessive, ça irrite la peau. Tu vas répéter ce cycle 2 à 3 fois la semaine maximum, dépendamment de la gravité de ton problème. Et après un moment, disons un mois, tu arrêtes parce que la bétadine sur la peau ne s'utilise pas pendant longtemps. Il faut éviter, sinon ça va venir déranger ta thyroïde parce que comme j'ai dit, c'est fait à base de l'iode. Et l'iode dérange la thyroïde parce que ça va soit te rendre hyperthyroïdie, ça va soit te donner de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie et on ne veut surtout pas ça. Tu ne veux surtout pas compliquer la situation pour toi, ok? Donc si tu as ce problème là et que tu as la bétadine à la maison à portée de main, c'est une astuce que tu pourrais essayer pour pouvoir désinfecter ton visage, tuer les bactéries qui sont en train de causer ton acné parce que la cause de l'acné souvent c'est les bactéries, les champignons ou bien pas un virus, c'est difficile que ça soit un virus, mais c'est les bactéries, les champignons ou bien les hormones. Si ce sont les hormones de grossesse et tout, je dirais non, n'utilise pas. Si tu es enceinte, non. Si tu es à l'aide, non, n'utilise pas la bétadine. Mais si tu n'es ni enceinte et que tu n'allaites pas, tu peux utiliser, on va dire pendant un mois, tu arrêtes. Parce que tu aurais désinfecté. Si tu utilises ça déjà 1, 2, 3 fois, tu vas voir comment tes boutons sont en train de sécher. Si ta peau a été endommagée par des produits éclaircissants, tu vas voir comment ton visage est en train de revenir. Parce que ce que les produits là font, c'est détruire totalement le derme, enlever ta barrière cutanée. Alors la bétadine va venir aider ta peau à se reconstruire, à revenir comme on dit. Donc vraiment, c'est la petite astuce que j'avais pour vous avec la bétadine aujourd'hui. Parce que on a l'habitude d'entendre la bétadine quand il s'agit juste des blessures. Mais ça peut aussi être utilisé pour soigner l'acné et surtout les peaux endommagées par des produits éclaircissants et autres. Si c'est ta première fois ici, là vraiment abonne-toi et active la cloche de notification. Ici c'était comment vivre vivant. Et une dernière chose, contre-indication, comme j'ai dit au début, il ne faut surtout pas utiliser cette astuce ou faire cette astuce pendant longtemps. Sinon ça va venir déranger ta thyroïde. Ok? Et pour plus d'informations, tu peux demander à ton médecin ou à ton dermatologue. Au cas contraire, tu peux aller lire. Parce que comme on dit, les Africains ne lisent pas. Avant de venir ici, là, me présenter et vous donner des astuces, je fais au moins le minimum de lire par rapport à ça. Je ne peux pas venir vous donner des choses qui peuvent vous causer des problèmes sans avoir au moins pris... Je peux pas aller allumer ma caméra sans avoir pris le temps d'en fait lire, de lire de manière concrète sur les astuces que je suis en train de donner. Surtout, regarder les dangers, les effets secondaires. Si tu as une peau vraiment sensible, je dirais de t'abstenir parce que comme je dis, la bétadine irrite la peau. Ou bien tu peux
fais l'astuce, mais si tu remarques des picotements qui viennent et qui ne partent pas ou des sensations de brûlure, tu arrêtes directement et tu n'utilises plus. Ok, donc si c'était ta première fois ici là, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est toujours un plaisir de partager mes astuces avec vous. On se dit à la prochaine, bye. Et surtout, si tu aimes les vidéos d'astuces comme ça, fais un tour dans mon compte. J'ai toute une playlist où je parle, où je donne des astuces que tu peux faire à la maison. Ouais, si tu regardes cette playlist, je suis sûre que tu vas trouver ton compte et tu vas beaucoup apprendre. On se dit à la prochaine. Bye bye. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo parce que j'oublie toujours de le dire tellement je suis à fond dans mon sujet.